Shalom Ouvracha. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui nous voient, on m'a demandé comment fonctionne en fait cette ségoula. De prendre une clé, après avoir formé les halot en forme de clé, et prendre cette clé et la mettre à l'intérieur pour marquer la clé dans le pain. Bon, on sait que le pain, c'est la parnassa. Très bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir, la clé, avec la parnassa? Le Rav, je me suis renseigné pour savoir quelle est la source, en fait, de celui qui a amené, apporté la source des anciens, très anciens, puisqu'il dit minha kadmonim, c'est-à-dire une coutume ancestrale, mais il ne dit pas quoi. Le maître qui a dévoilé cette ségoula, on va expliquer comment elle fonctionne, parce que ça suffit pas de dire que je vais prendre du pain, je vais le faire en forme de clé, et les clés du ciel vont s'ouvrir. Toutes les portes, elles vont s'ouvrir. C'est vrai que s'il y a une clé, c'est qu'il y a une porte. Le Rav s'appelle Rabbi Yehoshua Heschel Me'afta. C'est un très grand hacham, sadique. Et il a écrit un livre qui s'appelle Ohev Israël, l'amour d'Israël. Parce que c'était un Rav qui a donné sa vie en sacrifice pour aider toute personne qui lui a demandé, et même celui qui n'a pas demandé. Donc il a essayé de chercher toujours des astuces, comment améliorer et rendre meilleure la parnassa, l'abondance, les évogim, les mariages, avoir des enfants, etc. Bon. Alors il faut savoir quelque chose, que le peuple d'Israël avait reçu la manne bien avant de recevoir l'ordonnance le 16 Nissan, c'est-à-dire le lendemain du jour de Pessah. Pessah, c'est le 15. Le 16, nous comptons le Homer. Le Homer, c'est quoi? C'est un sacrifice qu'on amène à partir d'une récolte de l'orge qu'on a amené au Beth Amikdash. À l'époque, c'était au Mishkan, dans le désert. Et lorsque on pratiquait le sacrifice de l'Homer, de cette récolte d'orge, immédiatement après, le peuple d'Israël n'avait plus reçu du ciel la manne. La manne s'est arrêtée complètement à partir du 16 Nissan. C'est très intéressant de savoir pourquoi. Et le peuple d'Israël devait maintenant goûter mittevoat haaretz, c'est-à-dire de la récolte de la terre. Donc il fallait avoir chaque fois du pain. À partir de cela, on pouvait, à partir de ce sacrifice, on pouvait consommer la nouvelle récolte. Et le peuple d'Israël, pendant tout le long trajet, depuis la sortie d'Égypte, et le 16 Nissan, n'avait pas consommé la manne. Elle s'est arrêtée. Autrement dit que quand un homme, il doit travailler sur terre pour gagner son pain, c'est ça, en fait, la plus grande bracha qu'il peut recevoir. Le ciel a stoppé le déversement de la manne, nous allons voir de quel endroit, lorsque le peuple d'Israël avait de quoi manger. Il devait travailler pour récolter. Ou bien, quand ils passaient devant les commerçants, les bédouins, etc., ils achetaient du blé, ils achetaient la nouvelle récolte et ils mangeaient.
et la manne ne descendait pas. Il nous faut savoir aussi quelque chose de très important. Pourquoi le sacrifice de l'Omer se faisait à partir de l'orge et pas du blé? La réponse, elle est marquée dans le Talmud, c'est qu'en fait, le peuple d'Israël avait ce qu'on appelle Behinat Behema. C'est-à-dire, il avait la notion d'animal. Je vais m'expliquer. Je dis la notion. Cela veut dire que ils n'étaient pas encore prêts dans leur structure spirituelle. Donc, il manquait la hachana, la préparation pour recevoir la manne. C'est la raison pour laquelle on amène l'orge, parce que l'orge est un aliment que l'on donne à des chevaux, à des ânes et à tous les animaux qui consomment le céréal. On leur donne effectivement uniquement de l'orge, pas le blé. Cela veut dire que le peuple d'Israël, en apportant ce sacrifice de l'orge, il se considérait encore qu'il n'avait pas atteint le niveau tellement de ferveur et d'intention pour recevoir l'attention du ciel. Il nous faut savoir que l'abondance, on ne la tire jamais sans intention. Pour avoir une intention, c'est la vibration du cœur et de l'esprit. C'est-à-dire une préparation réelle de la créature. Le peuple d'Israël, c'était à cette époque un peuple qui a survécu à des atrocités en Égypte, et tout cet esclavage, toute l'intention de Hachem de les amener dans l'esclavage, explique un des grands maîtres Rishonim, Rabbi Yitzhak de Harama. Akedat Yitzhak, c'est un livre. C'était pour modifier, pour métamorphoser et préparer le réceptacle de chaque corps du peuple d'Israël pour recevoir les abondances des versets du ciel. Car le ciel n'envoie l'abondance que pour celui qui a l'attention et l'intention de la recevoir. Et là, le peuple d'Israël n'était pas encore prêt à recevoir cette manne. C'est pourquoi elle s'est arrêtée, elle a stoppé immédiatement. On sait très bien que le peuple d'Israël a mangé Mimahorat à Pesach, c'est-à-dire à la fin, quand ils ont fini et ils ont reçu la Torah. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est la divinité, c'est la sagesse de Dieu. Cette Torah était absorbée à l'intérieur d'eux, dans le cœur, dans l'esprit. Ils ont compris qui était le roi. Ils ont accepté toutes les intentions que Dieu avait pour eux, d'améliorer leur attention et leur intention. Je dirais qu'il ne faut jamais attendre l'abondance pour la gérer. Il faut gérer sa personne, le soi, la modification de sa personne pour avoir l'abondance pour la gérer. Dieu ne fait attention qu'à celui qui a l'intention. Et vous savez très bien que l'esprit de l'homme, sa réussite, l'abondance ne se trouve que dans l'intention. Remarquez que quand on est bien, on est zen, on est clean, on est serein, on est en plénitude, en calme. Remarquez que le ciel s'ouvre. Il y a des ouvertures de partout et le ciel nous accorde
tout ce que nous avons préparé. D'ailleurs, je dis toujours que l'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir du grand réservoir. Le ciel est un grand réservoir ouvert qui sourit à toute personne qui a l'intention de recevoir l'abondance. Si quelqu'un ferme son cœur, et là, je parle de fermer le cœur, lorsqu'on ferme l'intention, et pour fermer l'intention, il faut une clé. En hébreu, la clé s'appelle mafteah. Très intéressant. Mafteah. J'espère que vous m'écoutez bien parce que j'ai un micro un petit peu spécial. Il est accroché à ma bretelle. Alors attachez les bretelles, attachez vos ceintures. Parce que nous allons décoller. Et il faut savoir que quand on ferme le cœur, c'est qu'il y a une clé spéciale qui la ferme. Et quand on ouvre le cœur du ciel, c'est que nous avons pris cette clé magique et nous avons ouvert le cœur pour préparer l'intention pour recevoir l'attention. Mais si nous sommes toujours dans une tension, nous sommes toujours dans l'apitoiement, nous sommes toujours dans ce qu'on appelle mshennef, c'est-à-dire il sourit pas. Eh bien le ciel ne sourit pas. Ça veut dire quoi? Le ciel sourit. Bien sûr que le ciel sourit. Mais tu ne recevras pas les sourires. Pour recevoir les sourires, il faut que tu ouvres ton cœur. Mais il faut l'ouvrir avec une clé spéciale. Et je vais vous donner la clé avec l'aide d'Hachem. Comment ouvrir le cœur? Donc, je répète en filigrane. Mon intention attire l'attention du ciel et le réservoir cosmique ouvre avec sourire toute l'abondance qu'on désire. Alors, la définition de l'abondance, autant de personnes qui existent au monde ont chacune, une intention, une attention particulière, une définition. Qu'est-ce que l'abondance? Il y a qui pensent que l'abondance c'est la richesse. Il y a que ça leur suffit pas ce qu'ils ont. Il y a qui veulent un plus. Il y a qui n'acceptent pas le moins. Alors, ça n'est pas la définition de l'abondance, du tout. La vraie abondance, lorsque je suis abondance, lorsque j'accepte avec gratitude ce que je suis, et je me prépare à faire marcher cette abondance. Donc, mon esprit se trouve dans la réussite, et la réussite se trouve dans l'intention. Alors, le ciel a et fait attention à toi. Maintenant, si dans ton cœur, tu as fermé les pores du cœur, tu l'as rendu imperméable, alors, même si l'abondance descend parce que l'Éternel accorde un minimum à toute personne, s'il l'a créé, c'est pour le faire vivre. Pour le faire vivre, il a donné un corps. Ce corps a besoin de support. L'alimentation, la nourriture, il a besoin des honneurs, il a besoin de compliments, il a besoin de tout. C'est aussi l'abondance. Mais ça n'est pas encore la vraie abondance. La vraie abondance, c'est lorsque, en fait, je suis gratitude. Je peux recevoir plus. Mais l'abondance n'est pas attirée pour que je la gère. D'abord, je me gère, je fais la gestion de mon intention, et le ciel t'attire et te déverse cette attention et cette intention avec sourire. C'est ça l'abondance. Donc même quand il te manque et tu ne reçois pas, tu es déjà dans l'abondance. Parce que la vraie abondance, c'est l'équilibre de soi. Et qu'est-ce que l'équilibre de soi? C'est avoir la confiance en celui dont tu attends l'attention et l'intention et l'abondance.
Mais si celui qui déverse l'abondance, tu l'oublies, tu as fermé ton esprit, tu as fermé ton cœur et tu ne le calcules pas, alors tu ne reçois pas l'abondance. Et même quand tu la reçois, tu la gères très mal. Et des fois, la richesse et l'abondance attirent la sécheresse et retirent la sagesse. La sagesse attire la richesse. Et la plus grande sagesse, c'est de préparer le réceptacle que je suis. Et ce réceptacle s'appelle l'abondance. Maintenant, écoutez bien. Pour parler de cette fameuse clé, avec ce pain à la forme de clé, il faut avoir la clémence. Je m'explique. La clémence n'est pas pour autrui. Aucune personne n'a la clémence sur une autre personne, à l'égard d'une autre personne, si lui-même, il a fermé la porte de son cœur. C'est-à-dire, il se voit toujours moche, il se voit toujours ingrat, diminué, il se voit toujours désespéré, il se voit toujours triste. Quand il se regarde dans le miroir, le matin, il dit, je suis rien, je vaux rien, personne ne me calcule. Ça, c'est complètement la sécheresse de soi. La richesse de soi, c'est d'affirmer, de confirmer avec des affirmations positives. Je suis bien. Je suis un homme gentil. J'ai beaucoup d'amour dans mon cœur. J'ai de la clémence. À partir de là, il va voir que les neurones se déplacent et il y a tout un équilibre parfait d'une perfection que le Créateur a créée, où il y a une abondance électrique dans ces neurones qui communiquent avec le cœur. Et ils envoient des lasers spirituels de sourire pour lui ouvrir son cœur. Ça, c'est la clé. Je vais m'expliquer convenablement. Alors, le mot mafteah, qui veut dire la clé, a une résonance très, très particulière dans le Talmud. Et à partir de l'acrostiche des mots, la valeur numérique des mots, que je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais il y a beaucoup de mystères cachés dans le mot mafteah. Mais avant ça, où se trouve dans les psaumes, parce que vous savez très bien que je ne peux pas faire un cours si je n'ai pas recours à ce que notre maître, le roi David, à Tzaddik, à Hassid, il nous a ici posté dans le Tehillim, car il y a tout dedans. Il y a toutes les abondances que l'on désire. L'abondance, ça n'est pas seulement une abondance pécuniaire, c'est aussi la fructification et la multiplication et le mariage et le zivoug. Et tout se trouve en fait dans le mafteah, dans la clé du ciel et la clé que l'on possède, que Dieu nous a donnée. Je voudrais travailler avec vous 5 minutes. Nous sommes à 25. Je voudrais travailler avec vous, avec l'aide de Hachem, et si vous avez le psaume 78. Le psaume 78 est un psaume qu'il faut lire tout d'abord parce que le roi David, avant de parler de la manne, c'est-à-dire l'anecdote, l'histoire du peuple d'Israël qui a reçu la manne dans le désert, il a d'abord déversé quelques versets en expliquant l'historique. Parce que pour amener la manne, il nous faut connaître l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, on n'a pas confiance en Dieu. On a beau même manger la clé de la parnassa, ça ne marchera pas. Même si on prend la clé de la parnassa, on la mange, si elle est faite en chocolat ou en farine, eh bien, vous savez très bien qu'elle ne peut pas marcher. Je vais vous dire pourquoi, parce que ce psaume, il est fabuleux. Il est extraordinaire. Alors, d'après les
le Rav Hida et d'autres rabbanim pieux du XVIIIe siècle, ils ont marqué ici que ce psaume, voilà, c'est le psaume 78, c'est marqué l'izkot pour mériter les hen, la grâce, ou le hesed, la bonté, devant le royaume. Bien sûr, quelqu'un qui a une difficulté, ou bien quelqu'un il veut se rendre à un rendez-vous avec le roi ou avec des ministres, ou je ne sais qui, avec des présidents, alors il lui conseille, avant d'y aller là-bas, étudier et lire convenablement, avec la compréhension nécessaire et vitale, le psaume, de quoi il parle. Il faut le lire en français, il faut le lire en espagnol, en anglais, mais l'essentiel c'est de comprendre ce que tu sors de ta bouche. Et que ton cœur s'imprègne et il soit vitaminé et vibré, boosté. Parce que sinon, t'as pas l'intention. Ce qu'il nous faut toujours faire attention, c'est d'avoir l'intention. Alors tout ce que tu attends, tu le recevras. Et à temps voulu. Maintenant, là, le roi David, je vais pas tout le dire. Je vais vous laisser, vous, le lire. Vous ressourcer et vous abreuver de toutes ces paroles extraordinaires. Là, il parle de maskil, les Asaph, Ha'azina, Ami Torati. En fait, c'est David Amelech, il parle au nom de Asaph. Qui est Asaph? Asaph est le petit-fils de Korah. Vous savez très bien que Korah a combattu la prêtrise de Aaron, la royauté et le sacerdoce de Moshe Rabbeinu. Vous savez toute l'histoire. Et comment il a terminé? Mais les enfants de Korah ont fait Teshuvah, et l'Éternel a donné par les filles des enfants de Korah, a donné Asaph. Et le roi David va parler de Asaph. Mais ce qu'il est Asaph? Asaph est le petit-fils de Hana. Pardon. Hana est la tzadékette, va-t-il palel Hana, dans sa prière, elle a demandé à Dieu de faire monter le corps de son arrière-grand-père. Dans la prière de Hana, c'est marqué Hachem Emitum Haye, l'Éternel c'est celui qui fait vivre et celui qui donne la mort. Morit Sheol Vayal, il fait descendre le corps humain dans le Sheol, dans les profonds des abîmes, et il le fait monter. Quelle est l'intention de Hana quand elle parle de ça? C'est qu'elle demande à Dieu, oui, la vie, elle t'appartient, et la mort aussi. La durée d'une vie t'appartient à Hachem. L'abondance, c'est aussi la prolongation de la vie. Mais elle lui dit, s'il te plaît, tu as fait descendre mon arrière-grand-père, mon trisaïeul, Korah, dans les profonds des abîmes, maintenant, essaie de le faire monter. C'est pourquoi le roi David a dit dans le psaume qu'on lit Shabbat, tous les Shabbats on dit Sadik Katamar Ifrah. Le Sadik, il fleurit comme le dattier. Et le Harizal fait remarquer que le roi David, il voulait faire une allusion à la résurrection de Korah. Dans les lettres qui sont là, les finaux, c'est-à-dire Tzadik, le Kouf, Katamar, le Resh, Ivrah, le Het, Korah. Le Harizal, de mémoire bénie, il dit, voilà, David Amelech a fait monter Korah, comme l'avait prédit Hana dans sa prière. C'est beau, ça. Hana, c'est la mère du prophète Samuel, Shmuel Hanavi. C'est le deuxième prophète après Moshe Rabbeinu. Le deuxième. Vous imaginez qui est sa mère? Hana. Donc quand elle a prophétisé, le roi David avait compris sa prière et il a fait monter Korah avec le psaume de Shabbat. Mais on va pas rentrer dedans. Parce que Shabbat, en fait, c'est la manne. Nous y sommes, ça n'est pas un sujet différent. Mais pour faire la connexion entre tous les sujets, ça n'est pas le moment maintenant. Et donc, Korah, il prie et il raconte toute l'historique. Et il dit comme ça, écoutez mon peuple la Torah, au nom de Dieu bien sûr, Ha'azina Ami Torati. Écoutez
ma Torah. Tendez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Ifteha, suivez bien la profondeur de ce psaume. Ifteha, je vais ouvrir bemachal, pi, avec une parabole, ma bouche. Abbi'a hidot, je vais déceler, je vais dévoiler hidot. Hidot, c'est-à-dire, ce sont des énigmes. Minikedem de ce que fut l'historique de il y a longtemps. Hacheshama, nous, que nous avons entendu, les da'em, et nous avons compris, va avoter nous siprolano, et nos ancêtres nous ont raconté, et là, il va raconter tout l'historique des miracles, l'ouverture de la mer Rouge. Il va raconter l'histoire de Yaakov avec ses enfants. Et là, il est marqué dans le verset 7. Je prends les phrases clés, l'âme de ce psaume pour le sujet qui nous concerne. Vayasimu belohim kislam, ils ont posé en Dieu Elohim Kislam leur confiance. Vayasimu belohim Kislam velo ishkehu ma'ala le'el, et n'ont pas oublié les merveilles de Dieu, ou mitzvotav insoru, et ils ont gardé ses ordonnances, ses commandements. Cette phrase, elle est nécessaire pour comprendre la clé de la parnassa. Elle est nécessaire. Vayasimu belohim kislam. Il faut se préparer pour recevoir de Dieu. Dieu ne reçoit pas l'iniquité. Dieu ne reçoit pas le mal. Dieu attend le sourire d'une personne qui se prépare avec intention pour recevoir son attention à lui. Et on prépare cela avec la Emouna, avec le Bitahon Bachem, la confiance totale. Et lorsque j'ai la confiance dans mes flancs, parce que les flancs, Kislam, le Kessel, ce sont les flancs. Les flancs, c'est ceux qui font tenir, a priori, les intestins. Si tu veux recevoir de la nourriture pour manger, et remplir, rassasier ton intestin, il faut faire attention au kessalim. Kessalim, ce sont les flancs, qui sont juste deux supports qui tiennent le me'aïm, c'est-à-dire l'intestin. Ces deux supports sont Dieu, Elohim. Et ne pas oublier les ma'ala le'el, c'est les merveilles de Dieu, et aussi d'accomplir ses commandements. Et il dit, ne soyez pas comme les ancêtres qui ont été des rebelles et qui n'ont pas écouté Dieu, etc., etc. Et après, dans le verset 23, et c'est ça qui m'intéresse, il dit comme ça, Vaïtsav shehakim mima'al, voilà l'histoire de la manne. Vaïtsav, l'Éternel a ordonné chez Hakim, c'est un ciel. Lorsque vous demandez la parnassa, lorsque vous voulez l'abondance, il faut s'adresser à ce ciel. Alors, j'explique d'une façon concise, et circoncis. Dans le traité talmudique Hagiga 12b, un des rabbins sublimes, Resh Lakish, a dit qu'il y a 7 cieux, et un parmi eux, il s'appelle Sheikh Hakim. Voilà. Le Sheikh Hakim, c'est un ciel d'abondance dans tous les domaines. Sheikh Hakim. Pourquoi s'appelle-t-il Sheikh Hakim? Alors, 2 résonances. Parce que Sheikh Hakim, c'est Hakim, c'est-à-dire Sohek. C'est moudre. Il y a des anges en haut qui ont une attention particulière pour ceux et celles qui ont une intention préparée avec une ferveur de recevoir d'eux. Et quand on prie, quand on fait ce que Elohim, Dieu, il demande,
Alors, ils se mettent à faire la mouture ou le moudage dans des rehaïm, c'est-à-dire dans des moulins spéciaux de la manne. Comme ça, il est marqué dans le Rashi, là-bas dans ce traité Hagiga. Donc si tu veux Hagiga c'est la fête, tu veux la fête parce que tu as reçu l'abondance, prépare-la. Ça s'appelle chez Hakim. Alors dans le désert, ils se sont préparés pour recevoir cette manne. Et là, le psaume 78, dans le verset 23, répétez-le plusieurs fois quand vous arrivez à cela. Vaïtsav chez Hakim ima'al. L'Éternel ordonna de chez Hakim qui est au-dessus des cieux. Vedalte shamaim patah. Et les portes du ciel, il a ouvert. On parle ici d'une clé. La clé s'ouvre lorsque les portes du ciel s'ouvrent, lorsque Dieu ordonne la manne. Vous écoutez. Maintenant, regardez bien avec moi. Parce que si on veut une référence enracinée dans la Torah, certes, le Rav Yoshua Heschel de Hafta, Ohev Israël, il a écrit qu'elle est une coutume très ancienne, qu'il faut faire le Shabbat après Pesach. Il faut faire immédiatement des pains de halot sous forme de mafteah. Mais pourquoi? Pour la manne. Parce que ça rappelle la manne. Mais ça rappelle quoi? Ben, c'est ça. D'après moi, avec l'aide de Hachem, petit que je suis, je vais vous dévoiler un secret énorme aujourd'hui. C'est vendredi aujourd'hui. Vous savez que le vendredi, c'est un jour où on peut se procurer beaucoup d'abondance, parce que le jour Shishi, comme aujourd'hui, il y avait 2 parts de manne qui descendaient, et on recevait 2 parts de manne, puisque Shabbat, elle descendait pas, parce que Shabbat lui-même, c'est une manne. On n'a pas besoin de nourriture spirituelle qui vient du ciel, mais elle est déjà. Vous voyez que le Shabbat, il cherche pas la manne. Le Shabbat, c'est l'abondance. Il ne cherche pas la manne. Qu'est-ce que fait Dieu? Il fait descendre 2 fois, 2 parts le jour de vendredi, pour que Shabbat, on va pas se déranger et aller chercher dans les champs la manne comme tous les autres jours de la semaine. Vous avez vu que le Shabbat est une abondance. Eh bien, nous pouvons être une abondance nous-mêmes et recevoir de Dieu cette abondance, le Shabbat. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu s'appelait Shabbat, Aaron s'appelait Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelait Shabbat, David HaMelech s'appelait Shabbat, tous les tzadikim s'appellent Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Mekor HaBracha, c'est l'abondance. L'abondance, il faut pas la chercher, il faut l'être. On les appelle Shabbat. Un Talmid Chacham qui étudie la Torah et qui plonge dans la lumière de la Torah, il prend le Shabbat avec lui, il prend la manne avec lui, et il devient un Superman. Il est la manne, c'est lui la manne. Maintenant, le peuple d'Israël n'avait pas beaucoup de mérite à l'époque, puisque j'ai expliqué que pendant les 49 jours, n'avait pas été comme ce Hatan, ce fiancé qui allait recevoir la Kala, la fiancée qui est la Torah, par le marieur qui est Dieu, s'il ne s'était pas préparé 49 jours pour sortir chaque jour de l'esclavage idéologique, idolâtre qu'ils avaient pendant toutes ces années d'esclavage en Égypte, où ils se sont impurifiés et descendus très bas dans les 49 degrés d'impureté. Et là, il fallait sortir tous les jours. C'est pourquoi ils prenaient une récolte des céréales d'orge, comme si c'était encore pour leur rappeler qu'il fallait sortir de cet animal. Parce qu'un animal n'a pas et n'a aucune intention. Et pour préparer l'intention, il fallait faire attention à chaque instant et compter la supputation de l'Omer pour arriver à recevoir la Kala. Sinon, c'était impossible. Voilà pourquoi ils se préparaient. Mais Dieu, lorsqu'ils sont sortis de là, Vaïtsav chez Hakim Ima'al, il envoyait de chez Hakim d'en haut,
Bedalte Shamaim Patah. Il a ouvert les cieux. C'est extraordinaire. Alors pour ouvrir les cieux, il faut quoi? Il faut la clé. Regardez-moi la clé où elle se trouve. Et juste avec l'aide de Hachem, regardez, voyez le mot Shamaim, je vais vous l'approcher très très bien, vous le voyez là? Oui. Dalte, les portes, Shamaim du ciel, Patah, il a ouvert. Regardez si vous prenez la fin du mot Shamaim, c'est quoi? C'est le mot même, la lettre même, vous voyez? Voilà, même. Et après, il y a le mot Patah. Ça fait le mot Mafteyah. Mafteyah. La clé. La clé. Les portes du ciel s'ouvrent. Avec quoi ils s'ouvrent? Même, fait, tab, het. Mafteyah. La clé. Waouh. Waouh. Moi-même, je suis hyper surpris d'avoir trouvé ce hidouche, cette nouveauté cachée dans les textes du roi David. C'est incroyable. Vous voyez? Il faut une clé. Donc la manne a besoin d'une clé. Voilà pourquoi une raison, on prépare le pain en forme de clé. Mais j'ai une question. Pourquoi il faut préparer un pain? Parce qu'il est comparé à la manne. D'accord. Tout de suite après Pessah. Pourquoi? Vous savez quel psaume nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans le psaume 78. Là. Je vais vous le montrer comme ça vous voyez bien ce que je vous dis là. Le psaume 78. Le voilà. Comment on écrit 78? 78, on écrit Aïn et Het. Aïn, c'est 70 et 8, c'est Het, 78. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le roi David, quand il a classifié les psaumes, lorsqu'il a parlé de la manne dans historique, il a noté 78. Pourquoi? Parce que 78, c'est la valeur numérique du mot lehem, le pain. Lehem. Comme ça, il s'appelle dans la Torah. Lehem. Lehem, c'est 70. C'est aussi mazala, le mazal. Vous savez que la femme s'appelle aussi le pain. La femme, Hachem Yitbarach, il a fait en sorte que comment on va l'appeler ça? Toute sa psychologie et toute sa structure de la femme, il a bien fait l'Éternel. C'est le pain de l'homme. La femme restaure, j'allais dire, le mari. C'est son pain. Lehem. Donc en fait, ce psaume, quand on le lira, il n'est pas juste pour attirer l'abondance de la parnassa, du pain. Il est aussi pour attirer l'abondance, pour trouver une femme. Peu importe dans la situation où nous sommes. Mariés, célibataires, divorcés, veuves, veufs. On peut attirer, grâce à ce psaume, si on a la bonne clé, l'Éternel, il ordonnera, Vaïtsav Shehakim Ma'al, il ordonnera les Shehakim, ces cieux-là, remplis de moulins spirituels, remplis de lumière spirituelle pour moudre la manne et la faire descendre à monsieur ou à madame. Parce que c'est le mazal. Vous savez très bien que le Talmud dans le traité Ta'anit 21 nous dit quelque chose. Béné, les enfants. Haye, la vie, la durée de la vie. Ou maisonné. Et la parnassa. Maisonné, c'est le mazon. Amazon. Lo bisruta talia belta. Ça ne dépend pas des mérites. Ça ne dépend pas des mérites. Vous pouvez être un grand sadique, vous pouvez être un grand rachat. Ça ne sert. Le ciel ne sert pas l'abondance de ces trois choses. Les garçons, les enfants, les filles, la durée de vie et le mazon, la parnassa, parce que tu es un tzaddik. On a connu des tzaddikim qui n'avaient pas un rond dans leur poche.
Et il ne tournait pas en rond. Il étudiait la Torah. Parce que l'abondance, c'est aussi la Torah. Faire des mitzvot, c'est aussi les mitzvot. C'est aussi les enfants. Aussi. Pour certains tzadikim. Et pourtant, ils avaient beaucoup de mérite. Ça n'a rien à voir. Alors, ça dépend de quoi, alors? Des mazala, Talia Milta. Ça dépend du mazal. Qu'est-ce que ça veut dire, le mazal? C'est la chance. Non. Est-ce que le tzaddik n'a pas de chance? Le rachat, il a la chance. C'est faux. Le mazal, explique le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le mazal. Qu'est-ce que le mazalot? Ce sont les astres. Il y a des astres qui amènent la personne à devenir un astre. Et il y a des astres qui amènent le désastre. Point à la ligne. Autrement dit que la naissance de l'homme, du bébé, quand il sort de la matrice de sa maman, tout confondu. On parle pas ici de juifs, de chrétiens ou de musulmans, pas du tout. Tout le monde. Ça dépend quel est l'astre qui domine. Quelle est l'heure où tu es sorti du ventre. Si le mazal, il est puissant, c'est un vrai astre, il est lumineux, cet enfant, il sera lumineux. Sauf s'il fait des catastrophes par ses péchés. Il va faire un désastre. Tu peux naître un garçon, une fille qui va devenir peut-être un sadique, et tu es devenu. Mais tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'abondance. Tu n'as rien. Pourquoi? Parce que Hachem, l'Éternel, il a mis un loi dogmatique que les astres, les étoiles, doivent gérer la nature de ce monde. Maintenant, si quelqu'un il a beaucoup de mérite, beaucoup de mérite, et on va expliquer parce que qu'est-ce que c'est beaucoup de mérite? C'est Avraham Avinu, notre patriarche Avraham, que dans son astre, lui et son épouse Sarah ne devaient pas recevoir d'enfants. Et Avraham a fait des gestes, des comportements. Il s'est dit, je vais pas me regarder dans un miroir, je vais essayer, moi, de devenir un miroir pour que il y ait un effet miroir avec l'attention du ciel et mon attention et mon intention. Et il est devenu l'abondance. Et Dieu l'a béni de toute l'abondance parce qu'il est, comme c'est marqué dans la section Lech Lecha, Vehiye Beracha. Et soit la bénédiction, soit l'abondance. Il faut l'être. Et quand on l'est, alors on ne s'arrête pas. Rien ne nous limite, rien ne nous stoppe à avancer dans cette énergie que je suis abondance. Toutes les portes vont s'ouvrir. C'est vrai. La matrice cosmique des enfants a ouvert la matrice de Sarah. Bien qu'elle n'avait ni placenta, elle n'avait pas de matrice, mais Avraham, par le Sheikh Hakim, c'est-à-dire par le sourire, parce que le Sheikh Hakim, ça veut dire sohek. Sohek, c'est moudre, mais le moudage ne commence en haut que si l'homme, il est sohek, il rigole. Mais jamais tomber dans la rigole. Jamais. Toujours il rigole. Lorsque toi tu ris, en bas, l'Éternel te prépare le riz. Et on fait un pari que c'est vrai. Et j'ai beaucoup d'anecdotes, et les tzadikim, et vous avez écouté plusieurs histoires et des cours des rabbanim Baruch Hashem qui racontent des merveilles, même que tout était fermé. Haïtsav chez Hakim Imal. Éternel, Psaume 78, Lehem, Mazala, valeur numérique. Le verset 23, l'Éternel ordonna au Sheikh Hakim d'ouvrir les portes du ciel. Et qu'est-ce qui est marqué après? Vayamter alehem mal le'echol. Et il a déversé sur eux la manne pour se nourrir. Udgan shamaim natan lamo. Et le céréal du ciel, il leur a donné. Voilà une preuve que la manne est du pain. C'est du pain. Parce qu'il y a qui disent, qu'est-ce que le pain? Qu'est-ce que c'est la manne? C'est du pain, c'est bon, il avait la forme de coriandre.
etc. Mais c'est quoi? C'est une rosée? C'est une quoi? Mais la réponse, elle est dans le Téhilim. Bayamter alehem aleechol, la manne pour se nourrir, ou Dagan, vous savez Dagan? Dagan, c'est le céréal. Deganecha tiroshcha veisrarecha. Plusieurs reprises dans la Torah, c'est marqué que Dagan, alors que ils avaient des gains. Mais ils ont fait des gains. Ils ont gagné. Pourquoi? Parce que Simu Belohim Kislam, ils ont mis leur support. Et Dieu était leur support. Alors si Dieu est le support, alors il ordonne. Mais il faut sourire pour recevoir. Celui qui sourit pas, il est hara de pâquerette. Si tu souris pas, tu es hara. Et là, il faut sourire et ramener l'abondance. Lorsque toi-même tu souris, tu as commencé déjà la clé de l'abondance. Tout vient de Hachem. Et qu'est-ce qui est marqué tout de suite après dans le psaume 25? Lehem abirim achal ish. Ils ont mangé du pain. Ils ont mangé du pain abirim. C'est quoi abirim? Ce sont les anges. Lehem abirim achal ish. Du pain des hommes forts, enfin des créatures fortes, ce sont les anges. Achal ish. Tout homme a mangé. Il y a qui dit c'est Moshe Rabbeinu. Quand il était dans le ciel 40 jours et 40 nuits, il a mangé quoi? Il n'a pas mangé le pain, il n'a pas bu de l'eau. Mais il a mangé quoi alors? Il a mangé la manne des anges. La spiritualité. Parce que Moshe, c'est la manne. C'est le Shabbat. C'est l'abondance. Et lorsqu'il se trouve dans le ciel où il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, mais il est l'abondance. Et l'abondance, et lorsque je me connecte avec Dieu pour recevoir Dieu, c'est l'abondance. Et c'est ça la préparation que nous devons avoir pour recevoir cette clé et manger le pain de l'abondance. Lehem abirim acharish. Seda shalach lahem la sova. Dieu il a envoyé des provisions pour les rassasier, etc. Il a fallu même envoyer des cailles du ciel. Et il les a avec puissance dirigées dans un désert où il n'y a pas de blé, où il n'y a pas de rien, de végétation qui pousse. Ça vient de l'abondance de soi-même. Donc j'attends pas l'abondance pour la recevoir et la gérer. Mon abondance, c'est de gérer mon soi, mon moi. C'est d'être bien dans ma peau pour me préparer à recevoir ce que Dieu a prévu de recevoir. Maintenant voilà, donc j'ai fini ça. Je vous ai montré ce mot magique. Je reviens parce qu'il est très beau. Il est magnifique. Vedalte Shamaim Patah. L'Éternel a ouvert les yeux, les portes du ciel. Pour ouvrir les portes du ciel, il faut le mafteah. Il faut la clé. Regardez la clé où elle se trouve. Shamaim, vous avez un même et les lettres qui se suivent. Même, fait, tav, he. Mafteah. Bon. Maintenant, écoutez bien. Alors, le mafteah, c'est quoi, en fait? Après cette lumière, avec moi, parce que c'est est-ce que vous me voyez bien, vous m'écoutez bien, avec l'aide d'Hachem? Ouais. Parce que de temps en temps, il fait ah voilà, je vois les gemmes. Les gemmes, ils montent de la terre, alors que la manne, elle descend du ciel. Mais comme c'est des paroles du ciel, ça fait pousser la manne dans la terre. Vous savez combien un homme que j'apprécie énormément dans la Torah, c'est Yosef Hatzadik. Notre roi, le roi Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov, celui qui a survécu à toutes les épreuves en Égypte, celui qui a été vendu en esclave et celui qui a été mis en prison pendant 12 années. Et Yosef est resté avec une foi et une confiance en Hachem inébranlable. Ça veut dire que lui-même, c'est l'abondance. Et quand on est à abondance, l'Éternel, il nous choisit pour distribuer notre abondance à tout le monde, même aux pharaons et aux Égyptiens,
pour cause de nourrir ses frères et son père en Eretz Israël. Et puis les filles venir en famine, en la troisième année de famine, et ils ont vécu 14 ans là-bas en Égypte, et Jacob, dans une abondance. Mais je veux retenir une phrase que le pharaon, après que Yosef lui a traduit et interprété les rêves, il lui a dit une phrase magique. Et il a dit à tout le monde, est-ce que vous avez vu un homme intelligent qui a l'esprit de Dieu en lui? Et ils lui ont dit non. Ma question, elle est, mais qu'est-ce qu'il avait Yosef de particulier pour recevoir toute cette abondance et la redistribuer? C'est qu'il avait les clés. C'est sûr qu'il avait les clés. Il avait les clés d'abondance. Mafteah. Vous savez, la Torah, elle ne ment jamais. Elle est spirituelle et elle est éternelle. Elle nous donne des codes véridiques. Regardez ce hidouche. Cette belle nouveauté, c'est une manne en soi. Et vous rappelez que le pharaon s'est permis, bien sûr par l'ordre divin, parce qu'aucun roi ne peut décider quelque chose si Dieu ne lui a pas orienté son cœur. Comme il a dit le roi Salomon dans les Proverbes, Lève Melech Be'ad Adonai, le cœur d'un roi est entre les mains de Dieu, et lorsque Dieu veut l'orienter là où Dieu veut, c'est ce que fera le roi. Nous avons vu beaucoup de fois que le roi a fait des décrets contre les Juifs dans tous les contrées, dans tous les pays, et ça a été annulé. C'est le même cœur qui a décidé, c'est le même cœur qui a annulé. Comment ça se fait? Le cœur qui a fait des décrets, c'est Dieu qui lui a dit de le faire pour ramener le peuple d'Israël à la Teshuvah, c'est-à-dire au roi. Lorsqu'ils ont fait Teshuvah, il a dit au cœur du roi de changer d'avis. C'est Dieu qui décide. Parce que le cœur d'un roi est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. La main, elle tient toujours la clé. On n'a jamais ouvert une porte avec la bouche, en mettant la clé dans la bouche ou dans les pieds. Beyad Hashem. Dieu a le mafteah. Il a la clé. Pour avoir la clé, il faut la main de Dieu. Vaïtzav chez Hakim Imal. Il ordonne pour faire descendre le pain du ciel, le céréal du ciel. Et voilà que le pharaon était tellement surpris de cet homme, Yosef, il lui a donné un nom. Voilà comment il l'a appelé. Vaikra Paro le Yosef. Et le pharaon a appelé Yosef, c'est marqué dans la Torah, je vous cite le verset de la Torah. Vaikra Paro Shem Yosef. Et le pharaon a appelé le nom de Yosef Safnat Pa'neah. Je vais traduire. Safnat. Safoun, c'est quoi de Safoun? C'est caché. Pa'neah, dévoilé. Il lui a dit, Yosef, tu es l'homme qui a dévoilé ce qui est caché. Moi, dans ma tête, et seulement moi et le bon Dieu savait qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête. Parce que j'avais rêvé les 7 vaches, 7 épis, et j'avais rêvé l'interprétation. C'est-à-dire le rêve et la clé, l'interprétation. Mais j'ai oublié l'interprétation. Donc, toutes les interprétations que j'ai reçues de mes conseillers ou des sorciers ou des sages, des astronomes et astrologues et des théories, tout cela, ils m'ont pas satisfait. Pourquoi? Parce que je voyais pas que dans mon cœur est rentré leur interprétation n'était pas une clé pour ouvrir les portes de mon cœur. Donc j'ai refusé. Mais lorsque Yosef a donné l'interprétation, il m'a juste rappelé
Et mon cœur s'est rempli de joie. J'avais compris que c'est le vrai rêve. Alors, je vais appeler Yosef Safnat Paneah. C'est-à-dire, ce qui est caché, je vais le dévoiler. Maintenant, regardez bien avec moi. Qu'est-ce qui a marqué ici? Vous voyez, je vous fais participer en direct. Ah, c'est un direct, hein. C'est pas un indirect. Shem, Yosef, Safnat, Paneah. Vous avez vu? Regardez la fin des mots. Mem, Fe, Tav, Het. Mafteah. La clé. La clé. Mafteah, c'est la clé. Il avait la clé pour dévoiler ce qui est caché. Si un homme, il veut avoir la clé pour dévoiler ce qui est caché, c'est-à-dire quoi? Combien d'abondance les anges ont moulu dans le moulin de Cheikh Hakim pour que toi tu puisses le recevoir. Mais ils sont cachés. Ils t'attendent. Vous savez quel est le mafter? La clé? C'est l'intention. C'est la ferveur pour les recevoir. Mais ils t'attendent. Ne vous étonnez pas que après avoir eu l'intention pour que le réservoir ait l'attention de s'ouvrir et de déverser sur vous ce que vous attendez, que vous avez préparé, ça fait longtemps, mais ça n'a pas marché. Parce que la porte elle est fermée. N'oubliez pas que vous pourrez recevoir une abondance avec un flux de profusion énorme. Énorme. Et vous allez vous imaginer, je sais pas comment j'ai reçu ça. Mais c'est à vous. Vous l'avez préparé sans le recevoir. C'est comme quelqu'un qui a envoyé une lettre et là-haut, on l'a pas ouverte. Vous attendez cette lettre. Quand est-ce qu'elle va revenir la réponse? Ben, la réponse, elle est quand vous avez l'intention. On fera attention à vous. Et l'attention, c'est Yéré Elohim, Ani. Je suis craintif de Dieu. Sans cela, c'est impossible. C'est-à-dire, je veux recevoir l'abondance pour la gérer, mais j'ai besoin d'avoir la gestion de ma préparation, de mon intention. Alors je la reçois. Mais le ciel ordonnera, et là c'est marqué dans les Tehillim quelque chose. C'est incroyable. Je reviens à ce psaume. Vaïtsav chez Hakim Ima'al, il a ordonné les cieux d'en haut. Vedalte Shamaim Patah. Et il a ouvert les portes du ciel. Il a ouvert. Parce qu'elles sont fermées. Ouvrez-les. Ouvre-les. Et l'abondance, elle est prête à sortir. Mais si la porte est fermée, il ne peut pas sortir. Vous comprenez? C'est déjà de ne pas avoir l'handicap que cette porte, elle est fermée. Que j'ai la clé. Je dois avoir une confirmation avec une affirmation positive, sincère. Ouvre-toi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Ouvre-la. Demande et tu reçois. Petah picha va amal le'eru. Ouvre ta bouche et je la comblerai et j'ouvrirai les portiques, les cochères du ciel. Elles sont fermées, c'est pas de ma faute. Alors juste prépare ton réceptacle comme il a préparé Yosef. Vous avez vu? Le mafteah, quand les mots Shamaim Patah, mafteah, vous avez vu? Vous avez vu Yosef? Shem, Yosef, Safnat, Paneah. Le pharaon, toutes les portes sont fermées sur lui. Tout, il n'y a aucune abondance. Il a le Nil, il a l'eau, il a tout ce qui est prêt. Mais rien. Et aucune intention.
parce qu'il ne peut pas recevoir. Il faut un homme qui a trouvé la grâce et le hesed de Dieu. Voilà pourquoi le psaume, le 78, le Rav Hida, c'est mon explication. Il a dit que ce psaume confère le mérite d'avoir le hen, la grâce, c'est Yosef, non? Hesed, c'est Yosef. Be'ene Amalchut, aux yeux du royaume. C'est vrai, le roi. Pharaon. Waouh. Le roi Pharaon est un roi le plus puissant du monde de l'époque. Et un homme, un esclave, Évry, hébreu, a su lui redonner la vitalité de l'espoir. Parce qu'il était perdu, complètement. Vous saisissez ou pas? Ça, c'est extraordinaire. Alors, il s'appelle Safnat Parnéa parce qu'il lui a donné le mafteah. Eh oui, il faut avoir un décodage. Une clé pour décoder. La clé pour décoder, c'est que tu regardes le miroir. Au lieu de regarder ton passé et de dire je ne vaux rien, tout ce que je fais, ça marche pas. J'ai essayé ce shidour, ça marche pas. J'ai prié, j'étais chez ce Rav, il m'a donné encore à prier, à lire les Teilim, mais encore les Sigoulotes et encore tout ça. Au lieu de tout ça, tu n'as qu'à te regarder dans le miroir et te dire je suis hen, je suis grâce, je suis hesed, Hachem. Je veux attirer ton hesed, ton hen, toi qui es le roi du monde. Voilà ce que ça veut dire. Et bien sûr, faut pas faire à côté quelque chose qui déplaît au roi. Parce que si ça le déplaît, il va fermer les portes du ciel. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très très beau. Je termine ce cours, parce que je dois l'envoyer sur Radio JM pour que la communauté écoute le cours. J'ai beaucoup de choses à dire, à vous dire, mais ça sera pour une autre fois. Mais ça, je ne vais pas m'empêcher et je ne vais pas l'économiser. Voilà. Qu'est-ce que c'est mafteah? Mafteah, c'est ça, oui. C'est la clé. La clé de quoi? Le Gaon de Vilna. Je le dis au nom de l'auteur. Parce que si tout le cours que j'ai fait, même si j'ai dit des belles choses, mais si j'enlève le mérite à celui qui a dit cela, alors tout ce que je dis peut aller à la poubelle. Je peux le jeter, je ne sais où. Mais comme je veux que ça se réalise, c'est pour ça, à Omer Davar Beshem Omro, celui qui dit une parole au nom de son auteur, alors il amène la délivrance et l'abondance. C'est ce que je cherche. Mafteah. Dans le Talmud, le traité Ta'anit, le Talmud, va parler des pluies, il va parler du tal, de la rosée, du matar, etc. Et il dira 4 choses. Il dira qu'on a besoin de pluie parce que la pluie, c'est l'abondance, la pluie, c'est la parnassa. Et le pluie amène même la fertilité, la fécondité d'avoir des enfants. Et la pluie ouvre la matrice d'une femme stérile. Et la pluie est abondance pour générer et avoir des enfants et apporter la parnassa. Elle a dit 4 choses. Et le Gaon de Vilna, il a dit comme ça. L'Éternel, c'est marqué dans le Talmud, l'Éternel, il a 4 clés qu'il n'a pas données à la nature. Il y a un ange qui dirige la nature. Mais il y a 4 clés qu'il lui a pas données. La clé de la pluie, la clé de la vie, la clé de la parnassa et la clé des enfants. Voilà ce qui est marqué dans le Gemara. Et lorsque le Gaon de Vilna a vu ce Talmud, il a dit waouh, les initiales c'est le mot mafteah, la clé. Matar, la pluie. Parnassa, l'abondance. Tehia,
la vie. Haya, c'est la sage-femme qui accouche, c'est-à-dire les enfants. Mafteah. Voilà, dans le mot Mafteah, il y a les 4 abondances qu'on a besoin tous. Il faut avoir des enfants, il faut se marier. C'est aussi une parnassa. Elle est dans la clé. Elle est dans le Mafteah. Et là, je vais vous lire un psaume très intéressant pour moi. Et je voudrais terminer avec ça, avec l'aide de Hachem. Dans le psaume du roi David, un psaume qu'on lit tous les Shabbat matin. Le psaume 34, verset, à partir du verset 12. Nous allons lire 12, 15, 18 et 21. Je prends le psaume 12, le psaume 34, voilà, 34. Je vais le sortir. Si vous l'avez, voilà, sortez-le. Comme ça, on va le lire ensemble et je vais vous donner un code fabuleux. C'est quoi, en vérité, la clé de la grande école du monde? C'est marqué ici, Avarcha et Hashem bechol ha'et. Dans le verset 2. Je bénis l'Éternel à toute heure. Tamid, instamment, tehilato befi. Dans ma bouche, il y a ses louanges. Dans le verset, je vais passer parce que je vais pas tout le lire, 12. Dans le verset 12, c'est marqué comme ça. Lechu banim shim'oli. Allez-y, mes enfants. Shim'oli, écoutez-moi. Yirat Adonai ala metrem. La crainte du ciel, je vais vous enseigner. Quel est l'homme qui aime, qui désire la vie? On parle de la vie, oui. Dans le Mafteah, il y a la vie, non? Oui. Haya. Et Parnassa. Et avoir le matar. Celui qui désire les jours pour voir le bien. Le tov, c'est la Parnassa. Le tov, c'est avoir des enfants. Le tov, c'est se marier. Le tov, c'est avoir une longue vie sereine et belle et bonne. N'est-ce pas les shon chamera? Protège ta langue de parler du mal. Tes lèvres de parler ruse. Soumera va setov. Fuis le mal et fais du bien. Bakesh shalom et refeu. Bakesh, cherche le shalom et cours derrière. Ça veut dire, en fait, sois le shalom. Ene Hashem el tzadikim. Les yeux de Hashem, les yeux de Hachem, c'est-à-dire l'attention des yeux de Hachem, si l'on peut dire l'attention des yeux de Hachem, El Tzadikim. Il est vers les justes qui ont la ferveur d'être tzaddik et d'être juste, et l'intention de Oznav et Shabbatam, les oreilles de Dieu, si l'on peut dire, il est toujours attentif à leurs prières, à leurs requêtes, à leurs demandes. C'est marqué après, dans le psaume 18. Et l'Éternel appelle, ils appellent l'Éternel, et il écoute. Il les sauve de toute leur détresse et leur malheur. Shomer kol asmota, il protège leur os, les os, c'est-à-dire leur corps, leur santé, c'est ça que ça veut dire. Aucun des membres ne se brise, ne se casse. Ça veut dire qu'il n'est pas déçu, il n'est pas malade et il n'est pas inquiet. Voilà ce qui est marqué ici. J'ai calculé ce psaume qui est merveilleux avec un saut de lettres de 78. Vous imaginez pourquoi je vous ai dit 78? 78, c'est l'Ehem. Celui qui fait référence au psaume 78 que je vous ai cité, que j'ai longuement commenté. J'ai fait un saut de lettres à partir du mot alametrem. Donc je reprends les 4 versets que je vais vous citer, parce que je vais vous trouver la clé. Quelle est la clé pour arriver au pain 78? La manne.
Dieu, il a ouvert les portes, mais il faut les ouvrir, il faut quelque chose. C'est celui-là. Observez ces 4 choses que le roi David nous a dit dans ce psaume 34. Vous savez que 34, c'est la valeur numérique d'al, pauvreté. Si nous voulons sortir de notre pauvreté, parce qu'on crève la dalle ve'ani, et on a une dalle sur la tête, on n'arrive pas à sortir de nos crédits, on n'arrive pas à finir les fins de mois, on a toujours faim. Enfin, écoutez cela. Si vous prenez ce psaume, c'est magnifique, eh bien, il dit quoi? Les roubanim shim'oli. Dieu, il dit, mes enfants, shim'oli, écoutez ce que je vous dis. Irat Adonai ala metrem. Première des choses, la crainte de Dieu à la metrem. Vous avez vu le mot à la metrem, à la fin, il y a même. Le même. La lettre même. Ok? Vous allez au psaume, vous allez après au verset 15. Sourmera va'asetov. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, de facto, il fuit le mal et il fait le bien. Bakesh shalom verotfehu. Cours après la paix et fais-la. Essaye de faire des shalom bayit, essaye de faire des shalom entre les parents et les enfants, essaye. Car la crainte de Dieu ne laissera pas inaperçu ou indifférent lorsque tu vois que les créatures se disputent, lorsque les créatures sont jalouses l'une de l'autre, et c'est ça qui provoque la fermeture totale de la clé du ciel. Sourmera va cet homme. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Cherche-le. Sois la paix. Cherche-la. Après, donc, si vous prenez la lettre fait dans le mot verotfeu, c'est-à-dire quand tu le coupes, après avoir compté à partir du même d'en haut, vous comptez 78 valeurs numériques, lehem, le pain, parce que c'est ça que je cherche, l'abondance. Vous allez trouver le lettre fait. Vous allez compter après encore 78 et vous allez trouver dans le verset 18. Sa'akou vachem shamea. Quand vous allez appeler Dieu, quand vous êtes dans la détresse, vous-même, vous avez réussi à faire la paix d'un couple, vous avez réussi à faire la paix entre les parents, ils ont une affaire qui, ça va pas, les parents, ils sont pas contents, les filles, ils se disputent ensemble et vous arrivez à faire la paix. Alors, quand vous allez appeler vous-même Hachem Tsa'akou, Vachem Shamea, il va écouter. Omekot Tsarotam Itzilam. Le mot Tsarotam, c'est le Tav. 78 lettres, Mediloug, c'est-à-dire en So. Shomer Kala Asmotav, Ahat Me'elan Ushba. J'arrive au verset 21 parce que j'ai compté 78 lettres, donc forcément qu'il y a des versets qui se sont comptés. Et c'est marqué, la 4e, c'est le Het dans Ahat, c'est-à-dire, l'Éternel, il fera en sorte que tu auras l'abondance. Parce qu'il t'écoutera. Il te donnera parce que la crainte de Dieu tu l'as. Parce que tu as fui le mal. Tu as fait du bien. Tu as fait le bien avec autrui. Alors quand tu appelles, il te donne. Et là, il te dit, tu seras en bonne santé. Parce que les gens, ils peuvent avoir l'abondance, mais pas avoir les dents pour le manger. Dieu préserve la maladie du Crohn ou maladie de je ne sais quoi, auto-immune. Ils peuvent pas consommer. Alors, Shomer Kol Asmotav, l'Éternel, il te gardera tous tes os, ton corps en bonne santé. Hat Mehena non ishbara. Aucun membre ne sera pas malade. Il consommera à satiété tout ce qu'il donne. Vous avez vu? À partir du même jusqu'à Ahat, il y a même fait Tab, Het, Mafteyah, la clé. Voilà la clé de la Parnassa. Alors maintenant, quand vous faites le pain, quand vous allez faire ce pain magnifique, magique, le Mafteyah, c'est le pain de Mafteyah. Vous avez vu la pâte, comment elle est belle, comment elle est tendre, comment elle est magique, comment elle vous rassasie. Faites-la avec le sourire. Faites le moudage avec le sourire. Faites le moudage avec intention. Faites le pétrissage
avec sage, avec la sagesse. Faites pétrir à l'intérieur du pétrissage, du sage, de la sagesse, d'avoir la crainte de Dieu, de fuir le mal et faire le bien, d'aimer, d'être la paix et de faire la paix aux autres, de lever les yeux vers Hachem quand tu es en détresse, seulement Hachem. Il est la main de tout. Et alors, il te gardera tes os en bonne santé. Mafteyah. Vous avez vu? Dans le diloug, dans le sceau de 78, Lehem, qui fait référence au psaume 78, là où il y a marqué que Hachem, en abondance, il t'ouvrira les portes. Voilà pour ce cours. Avec l'aide de Hachem, j'espère que je me suis bien compris. Maintenant, prenez ce comprimé et enlevez toutes les compresses et tous les presses et tout ce que vous avez comme des primes et soyez sages, soyez chacham et faites ces 4 choses: la crainte de Dieu, fuir le mal. Et alors, vous êtes en abondance. Pourquoi? Parce que s'il y a le mal, l'attention du ciel ne veut pas vous envoyer. Parce que vous habitez un mal passé. Et vous traversez le boulevard Sakakini. C'est Sakana. C'est pas bon. Vous arrivez à la pomme, vous tombez dans les pommes. Ça, ce sont 3 endroits à Marseille qui se suivent. D'accord? En passant par le jarret. Parce que le Sakakini, c'est le sakin. Et on passe par le jarret. La viande, le jarret. Et si vous prenez une Lamborghini, alors, selon le bourguignon. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà, chers amis, ce petit cours avec l'aide de Hachem. J'espère que nous avons gagné le concours et que jamais vous ayez à crier au secours. Et Shabbat Shalom à tout le monde. Bracha Shalom Tova Vishua, et que une manne du monde, des émanations chez Hakim, descendent sur vous, dans vos maisons, pour toutes les créatures. Les yeux de toutes les créatures lèvent les yeux vers Hachem. Éternel, il déverse sa parnassa, l'abondance à toutes ces créatures avec beaucoup de volonté et de sourire. Bracha, Vasla.